l'annonce en médecine adulte dans la maladie auto-immune, c'est très différent de l'annonce en pédiatrie, pour différentes raisons. Mais dans le domaine que je couvre, les maladies auto-immunes ou inflammatoires, la plupart de ces maladies sont non génétiques. Donc l'annonce d'une maladie génétique est sans doute probablement beaucoup plus traumatisante qu'une maladie non génétique. Néanmoins, il y a des situations très diverses et en fait, je dois dire que la situation dépend de chaque patient. Mais en médecine adulte, il y a souvent un problème en matière de maladies rares, d'errance. Et l'errance en médecine adulte, quelquefois, a duré toute la vie jusqu'à ce qu'on rencontre le patient. J'ai eu des errances de 60 ans, 60 années d'errance. On a eu des errances de 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, quelque part, l'annonce du diagnostic peut être, en fait, c'est ambivalent. Parfois, c'est un soulagement, parce que c'est un patient qui était en attente d'un diagnostic depuis des années, mais un soulagement douloureux, parce que dès lors qu'il y a une étiquette qui est portée, il faudra la porter et tout le reste de sa vie, parce que ces maladies sont chroniques et longues. Donc parfois c'est un soulagement, parfois c'est une douleur. Et donc en médecine adulte, annoncer une maladie génétique parce que nous en avons parfois, c'est souvent douloureux parce que ça fait retomber la cause sur les parents de cet adulte. Et souvent, c'est donc une situation compliquée. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des maladies génétiques qu'on guérit. Il y a des médicaments qui permettent de mettre en rémission complètement les maladies génétiques. Et j'ai vu des maladies génétiques chez l'adulte pour qui l'annonce du diagnostic d'une maladie génétique était une libération. D'accord. Parce que les médicaments permettaient de guérir la maladie. Pour ce qui concerne les maladies auto-immunes, là, l'annonce du diagnostic est quelque chose qui n'est pas aussi structuré qu'on l'a entendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas la pièce confortable avec le psychologue, le médecin. Et donc, c'est toute une stratégie d'annonce, effectivement, parce qu'on peut quelquefois, le médecin d'adulte, avoir fait le diagnostic, mais ne pas l'annoncer, parce qu'on sent que le patient n'est pas prêt à l'entendre. Et je prends l'exemple de la sclérodermie d'une patiente que j'ai suivie 2 ans. Je savais qu'elle avait une sclérodermie, mais elle n'était pas prête de l'entendre et ça n'allait pas changer sa prise en charge immédiate. Donc, j'ai préféré attendre et sentir qu'elle devenait à l'écoute de ce que j'allais lui dire pour accepter le diagnostic. Donc, les situations sont très variables. Alors, quand même, il y a un invariant que vous exprimez, c'est que il faut structurer l'annonce et par ailleurs, c'est une question de tempo. Il ne faut pas non plus annoncer tout et trop tôt. C'est quoi votre pratique? Alors, la pratique, j'ai une expérience très malheureuse. Dans notre centre de référence, on a développé, dès sa création en 2005, l'éducation thérapeutique du patient, avec plusieurs programmes d'éducation. Et donc, on était très sensible à l'écoute du patient, à tout ce qui concerne la vie du patient, l'entourage du patient, sa famille, ses enfants, l'école. Il faut tenir compte de tout ça avant de faire une annonce. Et on a tenté, l'équipe, de structurer cela dans une salle comme nous sommes ici, avec une infirmière, un médecin, 2 médecins. Et puis, on avait invité un couple à une consultation d'annonce. Et le couple n'était pas du tout prêt à entendre tout ce qu'on leur a dit. Et donc, cette annonce a été extrêmement douloureuse, tant pour le patient que pour nous. Et donc, on n'a pas récidivé cette expérience. Je pense que l'annonce en médecine adulte est sans doute différente de l'annonce en médecine pédiatrique, surtout en médecine pédiatrique quand il y a une maladie génétique. Et donc, il y a des recommandations de l'HAS pour annoncer les maladies chroniques et on essaie de les suivre. Mais donc, c'est en fait, chaque cas est différent, je crois, et on ne peut pas établir des règles en médecine adulte sur comment structurer et faire une annonce.